soir, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et les crimes de guerre commis contre les civils israéliens que notre union syndicale a condamnés, nous assistons à une escalade de la violence de la part de l'armée israélienne. L'Union syndicale solidaire refuse cette escalade de la violence. Nous refusons que les crimes d'un camp justifient les crimes d'un autre et nous appelons à la protection des populations civiles, à la libération de tous les otages civils, à l'arrêt des massacres, à un cessez-le-feu immédiat et au rétablissement de l'accès à l'eau, à l'électricité et aux produits de première nécessité à Gaza. Malgré la répression et les graves atteintes à nos libertés fondamentales de manifester en France, nous parvenons enfin, et grâce à notre détermination, à faire entendre une autre voix dans des cadres unitaires et notamment ce soir en intersyndical. On peut s'en réjouir. La situation sur place est catastrophique. À Gaza, plus de 2 millions de Palestiniens et de Palestiniennes sont enfermés dans une prison à ciel ouvert avec privation des ressources vitales et sous les bombardements qui ciblent des civils et des infrastructures indispensables comme les hôpitaux, les écoles, les centrales électriques et qui ont fait, on ne cesse de le voir jour après jour, des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. À Gaza, les populations, les Palestiniens, les Palestiniennes sont déplacés. C'est plus de 1,1 million de Gazaouis qui ont été sommés de quitter ces derniers jours la moitié nord de la bande de Gaza, ce qui laisse présager une nouvelle Nakba. En Cisjordanie, le camarade l'a dit en introduction, les nombreux raids de l'armée israélienne dans les camps ont déjà fait des centaines de morts et de blessés, dont plus de 90 ces 2 dernières semaines. Dans ce contexte, que nous disent nos camarades travailleurs et travailleuses palestiniennes, les organisations syndicales avec lesquelles nous sommes en lien depuis de nombreuses années? Ils et elles nous disent que la situation sur place risque de mener à un nettoyage ethnique du peuple palestinien. Ils et elles nous implorent de se joindre à eux pour soutenir la liberté, la paix, la sécurité et la stabilité du peuple palestinien. Ils et elles nous demandent de faire pression en France, en Europe et partout dans le monde pour faire cesser les complicités de nos gouvernements et notamment la fourniture d'armes et de matériel de guerre. Pour l'Union syndicale solidaire, notre boussole doit rester le droit international. Et c'est pourquoi nous participons depuis de nombreuses années à la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions, campagne pacifiste initiée par le peuple palestinien. Que nous dit le droit international? Le droit international rappelle l'interdiction de l'établissement de colonies de peuplement israéliennes et des expulsions de Palestiniens et de Palestiniennes de leur territoire. C'est la 4e Convention de Genève. Le droit international rappelle le retour des réfugiés dans de nombreuses résolutions de l'ONU, dont celle de 1948, c'est la résolution 194. Le droit international, avec un avis consultatif de la Cour internationale de justice, rappelle l'illégalité de la construction du mur de séparation et du blocus inhumain sur Gaza depuis 16 ans maintenant. Par ailleurs, les politiques d'apartheid menées par le gouvernement israélien et largement documentées par plusieurs ONG doivent cesser. Il n'y aura pas de paix sans justice. Pour cela, il faut des perspectives politiques et, nous le redisons, sortir de cette escalade de la violence. Camarades, ce soir et dans les jours à venir, les mois, les semaines, faisons vivre notre syndicalisme internationaliste. L'Union syndicale solidaire condamne tous les crimes de guerre, d'où qu'ils viennent. Nous joignons notre voix à celles et ceux qui appellent à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages civils et à l'application du droit international, condition indispensable pour qu'une paix juste et durable soit possible.